Nous entrons maintenant dans la question 3 de la prima pars. La question 2 nous a conduit à une affirmation décisive. Dieu existe. Mais affirmer qu'il l'est ne suffit pas. Il faut désormais se demander ce qu'il est. Cependant, Thomas ne répond pas immédiatement par une définition positive. Pourquoi ? Parce que notre intelligence est habituée à penser l'être à partir des créatures. Or, Dieu n'est pas un être parmi d'autres. Il est le premier principe. La question 3 a donc un enjeu fondamental. Purifier notre manière de penser Dieu. Tout ce que nous connaissons dans le monde est composé de parties, de principes, de distinctions internes. Mais un être composé dépend de ce qui le compose. Dieu, s'il est premier, ne peut dépendre d'aucun principe plus fondamental que lui-même. La question 3 va donc procéder par élimination. Thomas ne commence pas par dire ce que Dieu est. Il commence par écarter ce qu'il ne peut pas être. Aujourd'hui, nous abordons les 3 premiers articles de cette question. Thomas avance méthodiquement et il commence par la question la plus immédiate. Dieu est-il un corps ? Puis, il approfondit. Y a-t-il en Dieu composition de matière et de forme ? Enfin, il resserre encore l'analyse. Y a-t-il en Dieu composition d'essence ou de nature et de sujet ? Ces 3 articles ne définissent pas encore positivement l'essence divine. Ils retirent progressivement toute forme de composition. À chaque étape, notre intelligence est invitée à quitter les catégories du monde matériel pour approcher une réalité absolument première. Entrons maintenant dans le premier article. Article 1. Dieu est-il un corps, c'est-à-dire, y a-t-il en lui composition de parties quantitatives ? Thomas commence ici par la question la plus immédiate. Dieu est-il corporel ? Première objection, dans l'Écriture, Dieu est parfois décrit avec des images corporelles, des mains, un visage, des yeux. Donc, il semblerait qu'il soit corporel. Deuxième objection, tout ce qui existe semble être quelque chose de déterminé et perceptible. Or, un corps est déterminé. Donc Dieu pourrait être un corps très subtil. Troisième objection, ce qui meut et agit semble avoir une certaine extension. Dieu étant cause du mouvement, il pourrait donc être corporel. Je lis maintenant le sens contraire proposé par Thomas. En sens contraire, Saint Jean 4,24 écrit « Dieu est esprit ». Fin de la lecture du sens contraire. Je lis maintenant la réponse proposée par Thomas. Il faut dire sans aucune réserve que Dieu n'est pas un corps. On peut le démontrer de 3 manières. 1. Aucun corps ne meut sans être mu lui-même, comme l'enseigne une expérience universelle. Or, on a fait voir plus haut que Dieu est le premier moteur immobile. Il est donc manifeste qu'il n'est pas un corps. 2. L'être premier doit nécessairement être en acte
est d'aucune manière en puissance. Sans doute, si l'on considère un seul et même être qui passe de la puissance à l'acte, la puissance existe avant l'acte. Cependant, absolument parlant, c'est l'acte qui est antérieur à la puissance, puisque l'être en puissance n'est amené à l'acte que par un être en acte. Or, on a montré plus haut que Dieu est l'être premier. Il est donc impossible qu'en Dieu, il y ait rien en puissance. Or, tout corps est en puissance, car le continu, en tant que tel, est divisible à l'infini. Il est donc impossible que Dieu soit un corps. Trois. Dieu est, comme on l'a dit, ce qu'il y a de plus noble parmi les êtres. Mais il est impossible qu'un corps soit le plus noble des êtres. Car un corps est vivant ou il ne l'est pas. Le vivant est manifestement plus noble que ce qui n'a point de vie. D'autre part, le corps vivant ne vit pas précisément en tant que corps, car alors tout corps vivrait. Il faut donc qu'il vive par quelque chose d'autre, comme notre corps vit par l'âme. Or, ce par quoi vit le corps est plus noble que le corps. Il est donc impossible que Dieu soit un corps. Fin de la lecture de la réponse de Thomas. Thomas affirme clairement « Dieu n'est pas un corps ». Pourquoi ? Parce que tout corps est composé, divisible et mesurable. Or Dieu est premier principe. Un corps est en puissance par rapport à ses parties. Il est sujet au changement. Il est limité. Or le premier moteur doit être immobile. Le premier être doit être pleinement en acte. Donc Dieu ne peut être corporel. Thomas écarte ici toute représentation matérielle de Dieu et c'est une purification nécessaire de notre intelligence. Article 2. Y a-t-il en Dieu composition de matière et de forme ? Si Dieu n'est pas un corps, reste une question plus subtile. Y a-t-il en Dieu une quelconque composition ? Par exemple, une composition de matière et de forme, d'essence et d'existence, de sujet et d'accident. Première objection. Tout ce qui existe semble être composé de principes distincts. Deuxième objection, la distinction implique une certaine composition. Or, nous distinguons en Dieu plusieurs attributs. Troisième objection, ce qui est simple paraît pauvre. Or, Dieu est la plénitude. Je lis maintenant le sens contraire. En sens contraire, tout composé de matière et de forme est un corps, car l'étendue est le premier attribut que revêt la matière. Or, on vient de montrer que Dieu n'est pas un corps. Donc, il n'est pas composé de matière et de forme. Fin de la lecture du sens contraire. Je lis maintenant la réponse de Thomas. Il est impossible qu'il y ait en Dieu aucune matière. 1. Parce que la matière est de l'être en puissance et il a été démontré que Dieu est acte pur, n'ayant en lui rien de potentiel.
Il est donc impossible qu'il y ait en lui composition de matière et de forme. Deux. Un composé de matière et de forme n'a de perfection et de bonté qu'en raison de sa forme. Il n'est donc bon que d'une façon participée, selon que sa matière participe de la forme. Or, le bien premier et optimal, Dieu, ne peut pas être bon de façon participée, car il est bon par essence, et ce qui est bon par essence est premier à l'égard de ce qui est bon en raison d'une participation. Trois. Tout agent agit en raison de sa forme. Il y a donc stricte corrélation entre ce que la forme est pour lui et la matière dont il est agent. Il s'ensuit que ce qui est l'agent premier et par soi est aussi forme premièrement et par soi. Or, Dieu est le premier agent. Étant la première cause efficiente, on l'a vu, il est donc forme selon toute son essence et non pas composé de matière et de forme. Fin de la lecture de la réponse de Thomas. Dans cet article, Thomas ne parle pas encore de toute composition possible. Il examine un type très précis, la composition de matière et de forme. Dans les êtres matériels, la matière est ce qui peut recevoir une forme, et la forme est ce qui actualise la matière. Or, ce qui est composé de matière et de forme est en puissance. La matière peut recevoir autre chose. Mais Dieu est acte pur. Il n'est pas en puissance. Il ne reçoit rien. Il n'est pas actualisé par un principe extérieur. Donc, il ne peut pas être composé de matière et de forme. Thomas écarte ici toute possibilité que Dieu soit un être matériel, même subtil ou spirituel au sens vague du terme. Il est immatériel, non parce qu'il serait moins que la matière, mais parce qu'il est plus fondamental que toute structure matérielle. Article 3. Y a-t-il en Dieu composition d'essence ou de nature et de sujet? Thomas pose maintenant explicitement ce qui était préparé. Dieu est-il simple? Première objection, la simplicité semble exclure la richesse. Or, Dieu est infiniment parfait. Deuxième objection, nous parlons en Dieu de justice, de bonté et de puissance. Cela semble impliquer une multiplicité. Troisième objection, la simplicité paraît incompatible avec l'action multiple de Dieu. Je lis le sens contraire. En sens contraire, il est dit que Dieu, qu'il est la vie, et non pas seulement qu'il est vivant, comme on le voit en Saint Jean 14,6. Je suis la voie, la vérité et la vie. Or, la déité est dans le même rapport avec Dieu que la vie avec le vivant. Donc Dieu est la déité elle-même. Fin de la lecture du sens contraire. Je lis maintenant la réponse de Thomas. Dieu est identique à son essence ou nature.
Pour le comprendre, il faut savoir que dans les choses composées de matière et de forme, il y a nécessairement distinction entre la nature ou essence d'une part et le suppôt de l'autre. En effet, la nature ou essence comprend seulement ce qui est contenu dans la définition de l'espèce. Ainsi, l'humanité comprend seulement ce qui est inclus dans la définition de l'homme. Car c'est par cela même que l'homme est homme, et c'est cela que signifie le mot humanité, à savoir ce par quoi l'homme est homme. Mais la matière individuelle, comprenant tous les accidents qui l'individualisent, n'entre pas dans la définition de l'espèce. Car on ne peut pas introduire dans la définition de l'homme cette chair, ses os, la blancheur, la noirceur, etc. Donc cette chair, ces os et les accidents qui circonscrivent cette matière ne sont pas compris dans l'humanité. Et cependant, ils appartiennent à cet homme-ci. Il s'ensuit que l'individu humain a en soi quelque chose que n'a pas l'humanité. En raison de cela, l'humanité ne dit pas le tout d'un homme, mais seulement sa partie formelle, car les éléments de sa définition se présentent comme informant la matière d'où provient l'individuation. Mais dans les êtres qui ne sont pas composés de matière et de forme, qui ne tirent pas leur individuation d'une matière individuelle, à savoir telle matière, mais où les formes sont individualisées par elles-mêmes, les formes doivent être elles-mêmes des suppôts subsistants, de sorte que là, le suppôt ne se distingue pas de la nature. Ainsi, puisque Dieu n'est pas composé de matière et de forme, comme nous l'avons montré, on doit conclure nécessairement que Dieu est sa déité, sa vie, et quoi que ce soit d'autre qu'on infirme ainsi de lui. Fin de la lecture de la réponse. Ici, Thomas avance d'1 degré. Il ne s'agit plus de matière et de forme, il s'agit de savoir si, en Dieu, on pourrait distinguer une essence, c'est-à-dire ce qu'il est, et un sujet qui posséderait cette essence. Dans les créatures, nous distinguons souvent ce qu'une chose est et le sujet qui possède cette nature. Mais en Dieu, il ne peut y avoir une telle distinction. S'il y avait en lui un sujet recevant une nature divine, il dépendrait d'un principe plus fondamental que lui. Or, Dieu est premier, donc en Dieu, il n'y a pas de composition entre ce qu'il est et celui qui est. Il est identique à sa nature. Thomas resserre ici l'idée que Dieu n'est pas un être parmi d'autres qui posséderait une nature divine. Il est divinité même. Avec ces 3 premiers articles, Thomas avance pas à pas. Dieu n'est pas un corps, il n'est pas composé de matière et de forme, il n'est pas composé d'essence et de sujet. À chaque étape, il écarte une manière humaine de penser l'être. Il ne décrit pas encore ce que Dieu est, il purifie notre intelligence. La simplicité divine n'est pas encore affirmée explicitement, mais le terrain est préparé. Avant d'attribuer des perfections à Dieu, il fallait écarter toute forme de composition. Dans le prochain épisode, nous poursuivrons la question 3 avec les articles 4 à 6, où Thomas approfondira la relation entre essence et existence de Dieu et examinera plus précisément ce que signifie sa simplicité. Lire l'impossible est possible.
À bientôt.